Qu'en pensez-vous? Le sacrifice de la sirène en valait-il la peine? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Il y a bien longtemps, dans les profondeurs de la mer, vivait un roi des mers qui régnait sur un royaume sous-marin fait de palais de corail et de salles parsemées de perles. Il avait 6 filles, des sirènes d'une beauté inégalée, toutes plus enchanteresses les unes que les autres. Mais la plus jeune d'entre elles était la plus remarquable, avec des yeux aussi bleus que l'océan le plus profond et une voix comme la vague la plus douce. Contrairement à ses sœurs, elle était calme et réfléchie, toujours désireuse d'en savoir plus sur le monde au-dessus de la mer. Leur grand-mère leur racontait des histoires sur le monde humain, les étoiles, le feu, les fleurs et les créatures qui marchaient sur la terre. À l'âge de 15 ans, chaque sirène fut autorisée à nager jusqu'à la surface et à voir le monde d'en haut. Lorsque chaque sœur atteignit cet âge, elle revint avec des histoires de ciel ensoleillé, de bateaux aux voiles blanches et de pays de montagnes et de forêts. La plus jeune attendait patiemment, son désir grandissant à chaque récit de ses sœurs. Enfin, le jour de ses 15 ans arriva et, le cœur plein de nostalgie, elle s'éleva dans l'eau et émergea à la surface. C'était le soir, et le ciel flamboyait de couleurs qu'elle n'avait jamais imaginées, tandis qu'au-dessus d'elle flottait un grand navire orné de lumière. Elle s'approcha et vit un jeune prince sur le navire, riant et dansant avec ses compagnons. Alors qu'elle observait la scène depuis les vagues, une violente tempête éclata soudain et la mer plongea le navire dans le chaos. Le bateau se brisa et le prince fut projeté dans les eaux tumultueuses, inconscient et coulant rapidement. Sans hésiter, la petite sirène plongea sous les vagues et le ramena à la surface, en lui portant la tête hors de l'eau. Elle nagea avec lui jusqu'au rivage et le déposa délicatement sur le sable près du jardin d'un temple, où il resta immobile. À ce moment-là, une jeune femme du temple apparut et la sirène se cacha rapidement derrière un rocher. La jeune fille trouva le prince qui commença à s'agiter et il crut que c'était elle qui l'avait sauvé. La sirène observa la scène de loin, le cœur serré d'amour et de chagrin. Elle retourna à la mer, mais à partir de ce jour, elle ne pensa plus qu'au prince humain. Elle désirait non seulement être avec lui, mais aussi avoir une âme éternelle dont on disait que les sirènes étaient dépourvues. Sa grand-mère lui expliqua que les humains avaient une âme immortelle, tandis que les sirènes vivaient 300 ans avant de se transformer en écume de mer. Tu t'ennuies parfois sur ton canapé? Ce n'est pas une fatalité. Avec nos livres de coloriage Dracumo de plus de 100 pages, tu peux imprimer toi-même à tout moment un motif adapté à colorier. Ou tu peux commander un exemplaire imprimé directement sur Amazon. Fini l'ennui avec les livres de coloriage de Dracumo. Lien dans la description. La seule façon pour une sirène d'acquérir une âme était qu'un humain l'aime et l'épouse, partageant ainsi son âme avec elle. Déterminée, la petite sirène se rendit auprès d'une sorcière des mers qui vivait dans un endroit où régnaient les ténèbres et les serpents. La sorcière accepta de l'aider, mais à un prix élevé. La sirène perdrait sa belle voix. En échange, elle recevrait des jambes et la possibilité de marcher parmi les humains, mais à chaque pas, elle aurait l'impression de marcher sur des couteaux. Si le prince ne l'aimait pas et ne l'épousait pas, son cœur se briserait et elle mourrait à l'aube, se dissolvant dans l'écume de la mer. La sirène accepta le marché et but la potion, sentant sa queue se diviser en 2 jambes humaines. Elle se réveilla sur la plage, nue et souffrante, où le prince la trouva bientôt. Bien qu'elle ne puisse pas parler, il fut enchanté par sa beauté et sa grâce et l'emmena dans son palais. La sirène le suivit comme une ombre silencieuse, toujours près de lui, mais sans jamais pouvoir lui dire la vérité.
Il se prit d'affection pour elle, mais son cœur resta fixé sur la fille du temple qui, croyait-il, l'avait sauvée. Un jour, le prince annonça qu'il allait épouser cette même fille, qui s'avéra être une princesse d'un royaume voisin. Le mariage fut grandiose, avec des célébrations sur un bateau qui voguait sur des eaux calmes sous les étoiles. La petite sirène se tenait sur le pont, souriant malgré son désespoir silencieux, sachant qu'elle mourrait à l'aube. Ses sœurs sortirent de la mer, les cheveux coupés courts par le chagrin, et lui offrirent une dague que la sorcière des mers leur avait donnée. Si la sirène poignardait le prince et laissait son sang couler sur ses pieds, elle redeviendrait sirène et vivrait. Elle prit le couteau et se glissa jusqu'à l'endroit où le prince dormait avec sa fiancée, mais en le regardant, sa main tremblait. Elle ne pouvait pas le tuer, car elle l'aimait trop, et elle jeta le poignard à la mer. Alors que les premières lueurs de l'aube touchaient le ciel, elle se jeta à l'eau et sentit son corps se dissoudre. Mais au lieu de se transformer en écume, elle se sentit soulevée par l'air, son corps léger et rayonnant. Elle était devenue une fille de l'air, un esprit qui gagnerait une âme après 300 ans de bonnes actions. Ainsi, bien qu'elle ait perdu son prince, son amour et son altruisme l'avaient sauvée de l'oubli. C'est ainsi que la petite sirène devint un vent silencieux, parcourant le monde avec l'espoir d'atteindre un jour le paradis. Cette histoire nous apprend que le véritable amour est désintéressé et que parfois, les plus grands actes d'amour impliquent un sacrifice sans son récompense. Elle explore également l'aspiration à une âme immortelle et le désir humain de transcender sa nature en quête de sens. Ce conte nous rappelle que même dans la perte, il peut y avoir transformation et espoir.